Bonjour à tous, j'espère que vous passez de belles fêtes, ça fait du bien. J'avais presque oublié que je dois faire l'horoscope janvier 2026. On va y aller aujourd'hui parce que c'est un mois où on va un petit peu se déchirer entre être raisonnable ou s'adonner pleinement nos émotions. On a affaire à l'axe Cancer-Capricorne, un amas de planètes en Capricorne opposé à Jupiter exalté en Cancer. D'ailleurs, je m'appelle Nara, je suis astrologue. Bienvenue sur ma chaîne. On va voir un petit peu les énergies de janvier et ensuite, bien sûr, on va voir l'influence sur chaque signe de zodiaque. Je laisse comme d'habitude les codes temporels dans les commentaires et dans la description. Commençons. Le 3 janvier, pleine lune en Cancer. Et dans le ciel, à ce moment-là, on a un amas de planètes composé de Soleil, Vénus et Mars en Capricorne, opposé à Lune et Jupiter en Cancer. Je peux dire c'est une pleine lune très, très émotionnelle. En général, il y a beaucoup d'émotions pendant les pleines lunes avec cette opposition dans la carte du ciel de Lune et Soleil, mais là, cette fois-ci, il y en a trop parce qu'on a quelques planètes opposées à Lune. En plus, on a affaire à l'axe Cancer-Capricorne qui est l'axe de ce qui est raisonnable et ce qui est plutôt monde émotionnel. Donc, il va y avoir peut-être des prises de décision difficiles émotionnellement. Il va y avoir des moments où on va se poser cette question comme quoi, comment agir, faire confiance à l'intuition ou plutôt faire un calcul tout froid. Ensuite, cet ensemble des planètes en Capricorne va tout doucement avancer vers un aspect bénéfique envers Saturne et Uranus. On appelle ça en astrologie bisextile. C'est une configuration positive, mais il faut aussi pouvoir en profiter. Il faut pouvoir ne pas manquer les opportunités, prendre les meilleures décisions. Et donc, le 15, c'est Vénus qui va construire bisextile envers Saturne et Uranus. Le 17, Soleil. Le 18, Mercure. Le 20 mars, c'est une période d'un côté des opportunités, d'un côté des moments assez agréables, oui, des moments de satisfaction parce qu'on a peut-être longtemps souhaité quelque chose et maintenant, enfin, on arrive à ce point où c'est finalisé, c'est accompli. Oui, ça n'a pas été facile, mais bon, il y a quand même une certaine satisfaction parce que c'est un aspect, c'est une configuration avec une énergie très bénéfique. Entre-temps, le 18 janvier, nouvelle lune en Capricorne et les énergies de Capricorne font que, en cette période, ce qu'on fait va déterminer l'avenir, les années à venir. C'est Capricorne, c'est pas un mois ou deux, c'est pour très très longtemps. Donc il faut faire attention à cette période, ce qui se passe, les rencontres, les décisions. Voilà, ce qu'on fait, comment ça va influencer l'avenir parce que Capricorne, ça rigole pas. Le 24 janvier, Neptune entre officiellement en signe de Bélier. C'est un transit qui va durer très très longtemps et on en a déjà parlé dans ce podcast. Mais bon, si j'arrive à bien m'organiser, je vais en faire un autre. La dernière semaine de janvier, à partir de 23, donc on a la conjonction Mars-Pluton, c'est intense. Les deux planètes qui représentent notre puissance intérieure et extérieure entrent en conjonction, ces énergies se mélangent et d'un côté c'est un peu stressant, dangereux, risqué, mais en même temps c'est une énorme motivation et c'est quand on va au-delà de nos peurs, de nos doutes. Et je pense que beaucoup en cette période peuvent accomplir quelque chose de très très important. Et on va plonger dans les prévisions pour chaque signe. Bonjour cher Bélier, alors quelle est la situation pour vous au mois de janvier 2026 avec l'opposition Cancer-Capricorne? Ça touche symboliquement votre axe 4-10, c'est-à-dire donc l'interaction assez intéressante, un peu émotionnelle peut-être, des fois des choses, des situations qui se ralentissent, il faut régler certaines choses entre ce qui se passe chez vous et ce qui se passe au travail. C'est-à-dire certains projets familiaux dépendent fortement de travail, de votre activité professionnelle, de questions administratives, des demandes, voilà, tout ce qui est lié aux autorités aussi. Et donc, oui, il y a ce début de janvier où vous aurez peut-être l'impression que ça ralentit, ça vous demande d'être patient. Aussi, certaines décisions vont demander euh, d'être prises d'une manière un peu
froide, c'est-à-dire juste réfléchir froidement, calculer, etc. Parce que avec la mode planète en Capricorne, oui, c'est vrai que c'est opposé à Jupiter, et Jupiter avec les grands projets, avec l'inspiration, la motivation dans tout ce qui est, en tout ce qui se passe chez vous, tout ce qui est lié à l'immobilier, tout ce qui est lié à votre lieu d'habitation, la famille, etc. Mais bon, tout ça dépend de 10e secteur, de la vie sociale, de travail, activité professionnelle, statut social, image sociale, réputation. Donc les situations peuvent être différentes, ça dépend de votre carte natale, ça dépend de votre situation actuelle dans la vie. Ensuite, entre 14 et 21 janvier, avec l'aspect bénéfique, la configuration très très positive de bisextile, qui a un point de sortie de Saturne-Neptune en Poisson. Les Poissons représentent votre 12e secteur. Et avec le 12e secteur, les opportunités vont vers ce qui est voyage, ce qui est contact avec les personnes, les entreprises, les endroits qui se situent loin de vous. Et donc, tout ce qui est ésotérique, spirituel, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit des formations, apprentissage, découvertes. Mais aussi avec 12e secteur, donc question de santé. S'il y a des soucis de santé, des choses à voilà, prendre soin, régler pour vous, pour quelqu'un dans la famille, pour un proche, alors il y a cette forte probabilité entre 14 et 21 janvier que ce soit réglé, finalisé. Et donc si on parle de la dernière semaine de janvier, la conjonction Mars-Pluton, en signe de Verseau. Verseau, c'est votre 11e secteur. 11e secteur, donc c'est les groupes, les cercles, les amis, les réseaux sociaux aussi. Donc avec cette tension, d'un côté, c'est une forte tension, stress, des risques. Et en même temps, comme je l'ai noté au début, c'est une motivation et c'est une période où on peut accomplir quelque chose de très très important et donc ça va dans votre secteur, encore une fois, d'implication dans des groupes, si vous êtes impliqué dans tel ou tel groupe, cercle, ça peut être aussi au niveau professionnel, par exemple, si vous travaillez dans une entreprise et que vous êtes entouré par des gens, des collègues, dans une organisation. Si vous visitez des endroits où il y a du monde aussi, donc 11e secteur, c'est quand on se trouve dans un endroit pour des raisons personnelles ou professionnelles, pour se faire plaisir aussi, des fois on visite, voilà, où il y a du monde. Là aussi, il faut faire attention avec cette conjonction assez intense Mars-Pluton, parce que ça peut aussi signifier des dangers. Enfin, tout ce qui est projet avec les amis, rencontre avec les amis, les relations avec les amis, il faut éviter les conflits. 11e secteur, les réseaux sociaux. Donc, si vous avez des démarches à faire sur les réseaux sociaux ou vous êtes actif en général sur Internet, sur différents réseaux, là aussi, il peut y avoir des moments qui peuvent un petit peu jouer sur les nerfs, un petit peu, voilà, créer cette envie de donner une réponse, d'agir vite, des fois sans réfléchir, parce que deux planètes de notre force et de notre puissance, Mars et Pluton, ensemble, des fois, ça fait que on peut agir sans réfléchir. Donc là aussi, il faut un petit peu ralentir, un petit peu réfléchir avant de faire quelque chose, avant de procéder à quelque chose, à tout ce qui est lié aux réseaux sociaux et à Internet. Voilà, voilà, cher Bélier, je vous souhaite un agréable mois de janvier, efficace, avec des moments de plaisir, des moments de satisfaction aussi, si vous avez certains projets personnels ou professionnels. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour, cher Taureau. Alors, que prépare le mois de janvier 2026 pour vous? On va voir ça
Brièvement, avec cette interaction, opposition assez intense entre les signes de Cancer et Capricorne, ce qui représente symboliquement votre troisième et neuvième secteur de l'horoscope. Et donc, un troisième, c'est tout ce qui est proche à vous, votre entourage proche, voilà, les contacts, communication, frères et sœurs, cousins et cousines, les personnes avec qui vous êtes régulièrement assez souvent en contact. C'est aussi les déplacements, le transport, mais les déplacements courts, plutôt les déplacements courts. Les études, les formations, les permis, le travail intellectuel, donc tout ce qui est aussi nos idées, nos paroles, les documents aussi, les sujets de Mercure, les documents, les appels, les discussions importantes, les rendez-vous. Ensuite, en neuvième, on a tout ce qui est loin, c'est-à-dire l'étranger, les voyages vers l'étranger, les projets et que ce soit personnel, professionnel, liés à l'étranger ou alors à une ville même, mais qui se situe assez loin de vous. En neuvième aussi, on peut apprendre. En neuvième, on choisit ce qu'on veut apprendre, on choisit l'information qui nous intéresse. On peut aussi transmettre l'information via parole écrite, séminaires, publications, etc. Donc, un neuvième secteur, c'est quand on va vers l'aventure. Donc, on sort de notre entourage proche et on fait un voyage, on fait une découverte, on fait une aventure. C'est le secteur de Sagittaire symboliquement. Et donc, ce qui se passe avec cette interaction 3-9, ces deux secteurs, c'est que certains projets qui sont liés aux études, à l'étranger, au voyage, peuvent un petit peu se ralentir en début du mois de janvier parce que il faut régler des documents, parce que il faut faire des appels, il y a des rendez-vous à faire importants, parce que peut-être certaines personnes de votre entourage proche ne sont pas d'accord avec ce projet que vous avez lié à l'étranger, lié à une autre ville, un autre pays, lié à une formation même. Ce n'est pas forcément un conflit, mais bon, avec les oppositions, toujours c'est un peu intense, toujours il faut arriver à trouver un point où, voilà, tout le monde est d'accord pour éviter les conflits. Euh, Qu'est-ce que ça peut donner aussi cette opposition? Encore une fois, les documents. Beaucoup de choses au niveau de documentation à régler. Je pense que ce sera aussi une période où vous aurez des rendez-vous, des appels assez importants. Voilà, certains projets dépendent justement de ces rendez-vous, de ces appels. Ensuite, entre 14 et 21 janvier, avec cette configuration très très bénéfique de bisextile dont j'ai parlé tout au début. Donc le point de sortie avec Saturne et Neptune en signe de Poisson, et le signe de Poisson représente symboliquement votre 11e secteur. C'est-à-dire cette énergie assez bénéfique et positive va aller vers ce secteur et 11e, cher Taureau, c'est les groupes, les cercles, voilà, les amis, ce sont aussi les réseaux sociaux, l'internet et les projets pour l'avenir. L'implication des autres, des personnes, des structures dans vos projets, c'est-à-dire quand vous avez fait une demande et cette structure vous envoie une confirmation, ça peut être direct, ça peut être via les réseaux sociaux, ou alors tout simplement d'autres personnes et d'autres structures viennent investir, viennent vous aider financièrement par d'autres moyens pour faire avancer votre projet. Et donc c'est une période des opportunités avec bisextile, cette configuration qui va vers votre 11e secteur. Il peut se passer des choses assez agréables, des moments agréables liés aux amis, à vos amis, à des voyages, des rencontres, voilà, des soirées. Il peut y avoir aussi des opportunités liées à vos projets. Un projet où vous avez besoin, par exemple, des ressources, où vous avez besoin des contacts, des personnes qui ont un certain statut social, qui peuvent vous aider. Vraiment, entre 14 et 21 janvier, vous allez vous trouver au bon moment, au bon endroit. Et c'est une période qui va considérablement faire avancer vos projets. J'aimerais aussi parler de cette fameuse conjonction la dernière semaine à partir de 23 entre Mars
et Pluton dans le signe de Verseau, et le Verseau représente votre 10e secteur. 10e secteur, statut social, image sociale, la carrière, le travail. Et donc, ce qui se passe, c'est très intense et il faut faire attention. Il faut faire attention à éviter les conflits au travail avec les collègues, avec les managers, les directeurs. En même temps, vous pouvez accomplir quelque chose de très très important lié à votre activité professionnelle en cette période. En général, le 10e secteur, c'est nos objectifs. Et donc, si vous avez en ce moment un objectif vers lequel vous allez et voilà, vous avez vraiment l'envie de réaliser parce que ça a duré et que vous devenez un peu impatient, alors ça peut justement se réaliser la dernière semaine de janvier. À prendre en considération quand même qu'il peut y avoir des moments un petit peu intenses. Encore une fois, il faut essayer d'éviter les conflits, il faut essayer d'éviter d'agir brusquement sans réfléchir parce qu'il y a deux planètes de force et de puissance qui se réunissent, Mars et Pluton, et ça peut aussi des fois faire que on agit trop tôt, on agit avant de réfléchir. Donc là aussi, on le sait d'avance, on est préparé, et donc c'est une période où vous aurez beaucoup de force et vous aurez probablement une forte envie de enfin de finaliser ou réaliser un projet personnel ou professionnel. Voilà, cher Taureau, je vous souhaite bien sûr un mois de janvier efficace, agréable, atteindre les objectifs, avoir des moments de plaisir, de se faire plaisir. Voilà, ne pas oublier ça aussi. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour chers Gémeaux, bienvenue dans vos prévisions janvier 2026. Alors cette interaction assez intense et intéressante entre les signes de Cancer et Capricorne, et symboliquement ça représente votre 2e et 8e maison de l'horoscope. Donc c'est l'axe des finances. En 2e, c'est vos ressources, vos biens, surtout les biens mobiliers, salaire, d'autres sources de revenus, etc. Et en 8e, c'est les ressources partagées. Les ressources, les finances, les biens partagés avec vos partenaires, avec votre partenaire ou vos partenaires peut-être au niveau professionnel aussi ou d'autres personnes. Si votre travail fait que vous gérez les ressources des autres, ça peut être lié à votre travail. Ce qui se passe, c'est que il y a des moments très importants liés aux finances, des décisions, ou alors tout simplement vous arrivez à régler certaines questions financières, mais ça arrive pas facilement avec cette interaction Cancer-Capricorne. Il y a des moments un peu où vous vous posez des questions. Est-ce que vous avez fait le bon calcul? Est-ce que c'est la bonne décision à prendre? Ça devient un peu émotionnel. L'influence de Jupiter exalté en Cancer opposé à la mode planète en Capricorne. En tout cas, beaucoup de finances, ressources, argent, questions financières en cette période. Il y a cette forte probabilité. Ensuite, la configuration très très bénéfique dont on a parlé au début, donc bisextile, qui va au point de sortie avec Saturne et Neptune en Poisson. Et le signe de Poisson, c'est votre 10e secteur symbolique de l'horoscope. C'est le secteur de statut social, image sociale, réputation, travail, carrière et les objectifs, parce que symboliquement, Capricorne gouverne 10e secteur. Ce qui se passe avec bisextile envers votre 10e maison symbolique, cher Gémeaux, c'est une période, encore une fois, entre 14 et 21 janvier, des opportunités. Des opportunités au niveau de carrière, votre activité professionnelle, beaucoup de choses peuvent être réglées s'il y a des soucis, s'il y a des problèmes. Si vous cherchez un travail, ça peut être une période où vous vous entrez en contact avec une entreprise, ou alors une entreprise vous envoie une confirmation positive, etc. Certains objectifs peuvent être atteints en cette période, quelque chose voilà qui dure, que vous avez vraiment envie de réaliser, de finaliser. En tout cas, très très bénéfique cette configuration de bisextile, qui fait que aussi des fois il faut savoir accepter et savoir comment dire les opportunités, il faut savoir en profiter. Mais bon, les portes s'ouvrent, les bonnes personnes arrivent,
peut-être des documents, voilà, vous recevez enfin un document important pour vous. Ensuite, la dernière semaine, c'est important d'en parler aussi, la conjonction Mars-Pluton, les deux planètes qui représentent notre force et notre puissance. Mais bon, différemment, Mars-Pluton, c'est une énergie directe et Pluton, c'est tout ce qui est caché, c'est vraiment très, très profond. Et donc, ce qui se passe avec cette conjonction Mars-Pluton en signe de Verseau, Verseau, c'est votre 9e maison symbolique de l'horoscope. Et donc la dernière semaine de janvier, d'un côté, il faut faire attention pendant les déplacements et les voyages et tous les projets personnels et professionnels liés à l'étranger, mais aussi des projets d'études, de formation, de séminaires, voilà, travail intellectuel en général. Il y a cette intensité de conjonction de Mars-Pluton qui peut créer des risques, qui peut créer des conflits. Il faut essayer d'éviter les conflits dans ce secteur. Et en même temps, c'est une énorme motivation. Donc, par exemple, si vous avez envie de commencer une formation, si vous avez envie de passer un examen, tout ce qui est lié aux études peut être accompli, des choses très très importantes peuvent être accomplies justement dans cette période, mais aussi les projets encore une fois liés à l'étranger, sachant qu'il faut faire quand même attention pendant les déplacements. Mais bon, tout projet lié à l'étranger aussi, la dernière semaine de janvier est très très important à ce niveau-là. Voilà, chers Gémeaux, je vous souhaite bien sûr un mois de janvier agréable et efficace. Je souhaite d'avoir des moments agréables et de pouvoir réaliser vos objectifs, vos projets personnels et professionnels. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour cher Cancer, alors que prépare pour vous le mois de janvier 2026 avec cette interaction, opposition sur l'axe Cancer-Capricorne, ce qui représente symboliquement votre axe 7-1, donc c'est l'axe des relations en astrologie. L'amas de planètes, les quelques planètes se situent en Capricorne dans votre 7e secteur des partenaires, que ce soit les partenaires dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle. En général, les relations, toute relation en ce moment qui a une certaine importance pour vous. Et premier secteur, c'est le secteur de votre personnalité, de votre corps physique, de votre apparence, de votre présentation de soi. Ce qui se passe avec cette opposition, parce que quand même ça reste une énergie assez intense de signes opposés, Cancer qui est le monde émotionnel, Capricorne qui est plutôt un peu plus froid, sérieux, raisonnable, disons comme ça. Je pense que c'est une période au mois de janvier, surtout début janvier aussi, avec pleine lune le 3 janvier en Cancer. Il peut y avoir des prises de décision, il peut y avoir des moments assez importants liés à votre vie de couple, ou alors liés à vos partenaires. Par exemple, si vous avez un projet et que vous avez des partenaires, un projet en business, ça peut être même lié aux relations au travail avec les collègues, avec les managers. Toute autre relation en ce moment, pensez-y, voilà, c'est votre vie, chacun sa vie, chacun sa situation actuellement. Il y a cette relation peut-être en ce moment avec quelqu'un, avec une certaine intensité aussi, où vous essayez de comprendre ce qui se passe, vous essayez de comprendre cette personne, cette relation, son influence sur votre vie, voilà. Et donc à ce niveau-là, des moments au mois de janvier, début janvier surtout, où vous allez prendre une décision, où vous allez décider rester ou quitter, où vous allez aussi des fois ouvertement vous exprimer, dire votre avis, dire ce que vous en pensez, parce que Jupiter en Cancer, en votre premier secteur, va faire que les émotions ne seront pas retenues, vous allez vous exprimer, peut-être des fois aussi un peu trop émotionnellement, c'est là aussi il faut faire attention pour ne pas entrer en conflit, parce qu'encore une fois, ça reste un aspect d'opposition assez intense.
Ensuite, la période bénéfique dont j'ai parlé au début, entre 14 et 21 janvier, avec la configuration de bisextile très très positive, cette énergie, avec le point de sortie Saturne et Neptune en signe de Poisson. Et le signe de Poisson représente votre 9e maison symbolique de l'horoscope. Et donc, c'est une période des opportunités et des moments assez agréables liés à tous vos projets, que ce soit personnel ou professionnel, liés à l'étranger, au voyage, au déplacement, mais aussi à tout ce qui est études, formation, apprentissage, travail intellectuel. Voilà, à ne pas manquer les opportunités, parce que oui, c'est vrai que c'est une configuration très très bénéfique, mais ce qui fait aussi que il faut pouvoir en profiter, il faut pouvoir ne pas manquer les opportunités. La dernière semaine de janvier, la conjonction entre Mars et Pluton en signe de Verseau. Verseau, c'est votre 8e secteur symbolique de l'horoscope, cher Cancer. Et donc, oui, c'est très très intense parce que justement, ces deux planètes, Mars et Pluton, symboliquement gouvernent le 8e secteur de Scorpion. Et donc, c'est vraiment double intensité pour vous. Faites attention, ce n'est pas pour vous faire peur, mais bon, la dernière semaine pour vous, cher Cancer, la dernière semaine de janvier, assez intense. C'est aussi une très très forte énergie sexuelle qui peut être utilisée directement, pourquoi pas, mais aussi indirectement, c'est-à-dire cette énergie peut aller et réaliser tel ou tel projet, voilà, même professionnellement. Il faut faire attention aux risques, aux dangers. Voilà, quand vous êtes dehors, quand vous participez à un événement, quand vous vous trouvez aussi dans un endroit où il y a du monde, éviter les conflits. Voilà, une période intense mais assez intéressante où vous pouvez en même temps aussi accomplir quelque chose de très très important. Il y aura beaucoup d'énergie, énormément. Cette arrivée d'énergie va faire que vous pouvez accomplir vraiment quelque chose de très très important qui vous tient à cœur et que vous avez envie enfin de le faire, de finaliser, etc. Ce que je vous souhaite, bien sûr, je vous souhaite d'utiliser toutes ces énergies d'une manière très très bénéfique au mois de janvier, cher Cancer, et je vous dis à très bientôt. Bonjour cher Lion, alors quelles sont les énergies du mois de janvier 2026 pour vous avec cette interaction très très intéressante et intense entre les signes de Cancer et Capricorne, ce qui représente vos 6e et 12e maisons symboliques de l'horoscope, donc l'axe 6-12 pour vous, cher Lion, d'un côté 6e avec quelques planètes en Capricorne, donc 6e secteur c'est la vie de quotidien, de tous les jours, comment vous organisez votre journée, que faites-vous le matin, à midi, l'après-midi, le soir, etc. C'est les habitudes, l'efficacité, la santé aussi, la santé surtout influencée par les habitudes. En 6e, c'est le travail, c'est-à-dire ce qu'on accomplit tous les jours, pas à pas, les conditions de travail. En 6e, on peut en même temps être impliqué dans la vie, dans les projets et surtout la santé de quelqu'un, c'est-à-dire par exemple quelqu'un dans l'entourage proche qui a des soucis, on est impliqué, on est là pour aider parce que 6e secteur c'est la maison de service, c'est quand on sert, c'est quand on est là pour être utile, pour aider, etc. Et en 12e alors, en 12e secteur, 12e pour vous, donc Jupiter exalté en Cancer, c'est quand on s'adonne au monde spirituel, ésotérique, à nos rêves, à notre imagination, c'est quand voilà, on pense à autre chose que de ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours. On n'est pas aussi atterri, voilà, on rêve, on pense aux endroits qui sont loin de nous, on pense aux mystères, aux secrets. Et avec cette opposition, c'est très très intéressant parce que d'un côté, surtout début janvier, vous aurez cette envie de vous adonner à la spiritualité, lire, étudier, voilà, s'intéresser, faire des découvertes. Mais de l'autre côté, il y aura la vie de tous les jours, il y aura le travail qui va faire que vous n'aurez pas le temps pleinement pour vous, le temps libre pour
faire ce que vous voulez. Non, il va falloir s'occuper de certaines questions, de certaines choses de tous les jours. Voilà, peut-être aussi des soucis, certaines choses à régler, le travail, la santé, votre santé ou santé de quelqu'un, encore une fois. Et donc, ce qui fait que voilà, il faut prendre ça en considération, il faut comprendre que c'est temporel, il faut comprendre que ça va pas durer. C'est l'effet de cette opposition qui fait que vous avez envie de pleinement vous donner aux questions spirituelles, lire, découvrir, peut-être faire un voyage. Il y a aussi ce côté de voyage, aller voir quelqu'un, aller voir des endroits, aller découvrir quelque chose. Et ça se passe en une période où il y a plein d'autres choses à faire. Donc il faut savoir s'organiser pour éviter les conflits, pour éviter les tensions, pour éviter le stress. Voilà, il faut vraiment, là, avec l'axe 6-12, pouvoir bien s'organiser pour avoir une certaine satisfaction quand même. Ensuite, avec la configuration de bisextile, donc entre 14 et 21 janvier, avec les énergies très très bénéfiques et positives de bisextile, où le point de sortie dans le signe de Poisson, donc Saturne et Neptune en ce moment, qui sont en train de finir leur transit en signe de Poisson. Et les signes de Poisson représentent, cher Lion, votre 8e maison symbolique de l'horoscope. Et ce qui se passe avec le point de sortie en 8e, ils peuvent, en cette période, vous pouvez régler certaines questions financières. C'est vraiment une période des opportunités, de soutien, d'aide. Peut-être vous allez recevoir des documents importants, des documents financiers. Peut-être vous allez pouvoir régler, encore une fois, une situation personnelle ou professionnelle qui influence fortement vos comptes bancaires, disons comme ça. Ensuite, la dernière semaine de janvier, donc avec la conjonction intense des deux planètes qui représentent notre force et puissance de Mars et Pluton dans le signe de Verseau. Et Verseau, c'est votre signe opposé. C'est votre 7e secteur des relations. Et donc, c'est là où il faut quand même faire attention parce que la conjonction de Mars-Pluton, d'un côté, encore une fois, comme je l'ai noté au début, ce sont des tensions, des conflits, des risques et des dangers. Et de l'autre côté, c'est aussi une très très forte motivation, c'est-à-dire d'un côté, oui, il peut y avoir des conflits avec les partenaires dans la vie personnelle ou professionnelle, ou en général des conflits avec quelqu'un, l'axe des relations. Donc c'est là où il faut faire quand même attention parce que quand on a des conjonctions pareilles dans le ciel, un conflit qui pourrait finir tout simplement voilà, par une dispute ou autre, ça peut devenir quelque chose de plus dangereux, plus immense. Donc on est en astrologie, on est préparé, on sait les choses d'avance et on sait aussi les éviter et calmer les choses quand il faut. Et en même temps, la conjonction de Mars-Pluton dans le 7e, pendant la dernière semaine de janvier, cher Lion, vous pouvez accomplir quelque chose de très très important avec votre partenaire, avec votre conjointe, ou alors un partenaire, un collègue, quelqu'un avec qui vous êtes en train de développer un projet qui vous apporte des revenus. Voilà. À noter tout ça, à prendre en considération, je vous souhaite bien sûr de pouvoir utiliser toutes ces énergies de manière très très bénéfique. Je vous souhaite un agréable et efficace mois de janvier, cher Lion, et je vous dis à très bientôt. Bonjour chère Vierge, bienvenue dans vos prévisions janvier 2026. Alors, que prépare pour vous cette fameuse opposition sur l'axe Cancer-Capricorne, ce qui représente symboliquement vos 5e et 11e maisons de l'horoscope, donc l'amas de planètes, les quelques planètes en Capricorne, c'est votre 5e secteur, le secteur des enfants, d'amour, de créativité, de plaisir, et Jupiter exalté en Cancer, en votre 11e secteur, des groupes, des cercles, des amis, des projets, des structures, des organisations. Ce qui se passe avec cette opposition, c'est que surtout la première partie de janvier,
il peut se passer des événements très importants et même pour certaines des prises de décision par rapport à vos relations actuellement. Voilà, si vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes en relation, mais que vous n'êtes pas marié encore parce qu'en cinquième secteur, c'est quand on n'est pas encore marié, quand on est là pour se faire plaisir, juste on est là, voilà, pour sortir, pour connaître mieux cette personne. Et donc c'est là où euh, si c'est d'actualité pour vous, alors ça peut être justement une prise de décision par rapport à cette relation qui existe actuellement, ou alors il se passe quelque chose entre vous et cette personne, quelque chose qui touche un peu les émotions, qui crée un moment un peu euh, bizarre, non habituel et que vous commencez à vous poser des questions, mais aussi tout projet lié aux enfants. Voilà, ça dépend de l'âge de vos enfants. Même si vos enfants sont grands déjà, ça peut être des projets dans leur vie dont vous êtes impliqués. Avec la mode planète en Capricorne en cinquième maison, oui, là, il faut s'organiser, il faut pouvoir régler certaines choses, peut-être même au niveau des documents, etc. Mais aussi en tout ce qui est Jupiter, donc en votre 11e secteur, ça fait que quand même il y a l'implication des amis, des groupes, des cercles dont vous êtes impliqués. Alors peut-être les amis influencent d'une manière ou d'une autre certaines relations, ou alors les amis vous aident pour faire avancer certains projets, ou alors vous êtes impliqué dans des groupes et ce groupe fait que votre projet euh, créatif est en train de se développer et beaucoup dépend justement de ce groupe, de ces personnes, de cette structure. Peut-être vous avez envoyé une demande et que vous attendez une confirmation. En tout cas, les projets créatifs que vous avez débutés ou que vous avez envie de débuter au mois de janvier, ça va beaucoup dépendre des autres, de 11e secteur, des structures, des groupes, des personnes qui sont intéressées par votre projet. Voilà, donc ensuite, avec la configuration très très bénéfique de bisextile, avec le point de sortie de Saturne et Neptune en signe de Poisson en ce moment, mais le signe de Poisson, chère Vierge, c'est votre signe opposé, et donc ça représente votre 7e secteur, et donc je pense que ce sera entre 14 et 21 janvier, une période assez bénéfique avec des opportunités en tout ce qui est signer un contrat, officialisé, parce que tout ce qui est officiel part par 7e secteur, donc un contrat, une signature, un document important, mais aussi les relations avec les partenaires. Ça peut être une période où, ensemble avec votre conjoint, conjointe, mari et femme, vous réalisez un projet, vous faites un joli voyage, vous avez des moments très très agréables. Voilà, très bénéfique cette énergie, mais en même temps, il faut savoir en profiter. Il faut savoir profiter des opportunités, mais elles sont là, elles seront là les opportunités, elles seront là les moments agréables. Pour certains, ça peut même être une nouvelle rencontre, pourquoi pas, si vous êtes seul, une nouvelle rencontre, il y a cette forte probabilité. Et la dernière semaine de janvier, donc, avec la conjonction Mars-Pluton, les deux planètes qui représentent notre force, notre puissance, et c'est très très intense cette énergie de conjonction de Mars-Pluton en signe de Verseau. Et Verseau, pour vous, chère Vierge, ça représente votre 6e maison symbolique de l'horoscope. Et donc avec Mars et Pluton en 6e, donc il faut faire attention parce que c'est une énergie d'un côté qui peut représenter des risques et des dangers et des conflits. Et d'un autre côté, ça peut être une période d'accomplissement, une période où vous avez assez d'énergie pour vraiment accomplir une énorme quantité de choses, pour réaliser certains projets, certaines choses qui vous tiennent à cœur. Et donc oui, 6e secteur, c'est le secteur de la vie de tous les jours, la vie de quotidien, la santé et
le travail, les conditions de travail. Donc, à noter, cette intensité va aller dans le 6e secteur. D'un côté, il faut éviter les conflits au travail, mais en même temps, vous pouvez accomplir vraiment énormément de choses au niveau de votre activité professionnelle. Faites attention à la santé parce que Mars-Pluton, conjonction, euh, ça peut être un petit peu stressant, mais il ne faut pas que le stress influence négativement votre santé. Voilà, santé, travail, je vous souhaite bien sûr, chère Vierge, d'utiliser cette énergie d'une manière bénéfique et en général, je vous souhaite un mois de janvier efficace, agréable et je vous dis à très bientôt. Bonjour chère Balance, alors que prépare le mois de janvier pour vous avec cette interaction intéressante de l'opposition, l'énergie intense entre les signes de Cancer et Capricorne, ce qui représente pour vous symboliquement vos 4e et 10e maisons de l'horoscope. Donc l'amas de planètes en Capricorne en 4e, c'est question familiale, lieu d'habitation, immobilier. En fait, c'est tout ce qui se passe quand vous êtes chez vous. Et Jupiter exalté en Cancer, c'est votre 10e secteur, carrière, travail, activité professionnelle en général, la vie sociale, statut social, réputation et les objectifs. C'est symboliquement le secteur de Capricorne, donc 10e secteur des objectifs. Et donc ce qui se passe, c'est que avec l'opposition, bien sûr, l'un influence l'autre. Donc vous avez des objectifs professionnels, mais avec tout ce qu'il y a à faire au niveau de famille, au niveau de l'immobilier pour certains, donc ça prend beaucoup de temps et il faut pouvoir, surtout en première partie de janvier, bien gérer le temps parce que beaucoup de questions, beaucoup de documents même, beaucoup de documents, questions liées à l'achat, vente, travaux à la maison. Il y a cette nécessité de pouvoir gérer en même temps tout ce qui est travail, carrière, la vie sociale. Et c'est ça qui est la difficulté de l'opposition en fait. C'est quand en même temps, il y a 2 secteurs qui demandent beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et là, en plus, on a affaire à l'axe Cancer-Capricorne, donc les émotions sont touchées, peut-être pour certaines des prises de décision aussi, et donc côté émotionnel, approche pour certains plutôt raisonnable, pour d'autres plus intuitive et émotionnelle. Voilà, en tout cas, les 2 premières semaines de janvier, pour vous, chère Balance, tout ce qui est famille et travail, beaucoup de décisions importantes et beaucoup d'événements importants. Ensuite, entre 14 et 21 janvier, donc avec la configuration super bénéfique, positive de bisextile, et le point de sortie avec Saturne et Neptune en Poisson. Les Poissons, le signe de Poisson, c'est votre 6e secteur symbolique de l'horoscope, ce qui fait qu'en cette période, des opportunités liées et une période assez agréable et satisfaisante en tout ce qui est la vie de tous les jours, les habitudes, santé, questions de santé peuvent être réglées pour vous ou quelqu'un dans la famille peut-être, mais aussi des changements dans les conditions de travail et surtout des changements positifs. La dernière semaine de janvier, donc la conjonction Pluton-Mars en Verseau. Le signe de Verseau, c'est votre 5e secteur. Cette conjonction est très intense car 2 planètes qui représentent notre force et notre énergie, notre puissance entrent dans un aspect où voilà, il y a cette intensité d'un côté, danger, stress, risque, et en même temps assez de ressources, assez d'énergie pour accomplir quelque chose de très très important. Et pour vous, chère Balance, le signe de Verseau représente votre 5e secteur symbolique de l'horoscope. Et donc, l'intensité va en tout ce qui est projet lié aux enfants,
en tout ce qui est la vie amoureuse. Je pense que si c'est d'actualité pour vous et que vous êtes actuellement dans des relations, vous avez rencontré quelqu'un ou vous avez envie de rencontrer la dernière semaine de janvier, très intense, beaucoup d'énergie sexuelle, beaucoup de voilà, envie de se faire plaisir. Mais bon, il faut quand même faire attention, encore une fois, aux risques, aux dangers, éviter les conflits. Et ce que je vous souhaite, bien sûr, je vous souhaite, chère Balance, d'utiliser toute cette énergie d'une manière bénéfique. Et en général, je vous souhaite un mois de janvier efficace, agréable. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour chers Scorpions, alors que prépare le mois de janvier 2026 pour vous? Une nouvelle année qui commence et ça commence avec une énergie assez intense de l'opposition entre les signes Cancer et Capricorne, ce qui représente votre 3e et 9e maison symbolique de l'horoscope, donc l'amas de planètes en Capricorne. En troisième secteur, c'est votre entourage proche, frères et sœurs, cousins et cousines, les contacts, communication, toute personne avec qui vous êtes assez souvent en contact. C'est le secteur aussi de transport, déplacement, des formations, études, permis et de travail intellectuel, documents, appels, rendez-vous, messages, discussions. Après, Jupiter exalté en 9e, donc 9e Cancer, c'est les voyages, l'étranger pour vous, tout ce qui est lié aux voyages étrangers, aux études aussi en 9e, aussi les séminaires, travail intellectuel de nouveau, publication de livres pour certains. Donc en fait, en 9e, on choisit ce qu'on apprend, on choisit l'information qu'on veut apprendre ou qu'on veut transmettre aussi peut-être. Et tout projet lié à l'étranger, toute relation, contact lié à l'étranger, mais aussi les projets de voyage et de déplacement sont au mois de janvier, c'est-à-dire il y a une certaine dépendance de 3e secteur. C'est ça en fait l'énergie de l'opposition, c'est quand les deux secteurs s'influencent, l'un dépend de l'autre et comme Jupiter dans votre 9e et donc vous avez cet optimisme, les projets, l'envie d'expansion, mais ça dépend de documents, de 3e secteur, de documents, des appels, des rendez-vous. Il faut régler beaucoup de choses. Ça aussi, ça peut dépendre de la vie de certaines personnes dans votre entourage proche. Et donc, avec l'opposition, il faut savoir trouver ce point, pouvoir harmoniser, éviter les conflits, parce que ça reste quand même une énergie assez tendue. En plus, on a affaire à l'axe Cancer-Capricorne, les émotions d'un côté, nécessité d'une approche raisonnable de l'autre côté. Ça, c'est les 2 premières semaines de janvier. Ensuite, entre 14 et 21 janvier, donc on a cette fameuse configuration très très bénéfique de bisextile, avec le point de sortie de Saturne et Neptune en Poisson. Et le signe de Poisson représente pour vous, cher Scorpion, votre 5e secteur. Et donc, c'est une période des opportunités, des moments assez agréables. Et 5e secteur, c'est le secteur des enfants. Tout projet, toute situation, relation liée aux enfants. Mais aussi, c'est la vie amoureuse. Donc, pour certains, des moments assez agréables, des moments de plaisir en tout ce qui est amour et relation. Peut-être même de nouvelles rencontres. Mais aussi les projets créatifs, les projets en business. Ensuite, dernière semaine de janvier avec la conjonction Mars-Pluton dans le signe de Verseau. Et le signe de Verseau, cher Scorpion, c'est votre 4e secteur de famille, de l'immobilier, de lieu d'habitation. En 4e secteur, en fait, on est chez nous. Et avec cette intensité Mars-Pluton, d'un côté, c'est le stress, la tension, les risques, les dangers. Mais en même temps, si on arrive à utiliser cette énergie d'une manière bénéfique,
cette capacité, assez de ressources, assez d'énergie pour accomplir quelque chose de très, très important. Et donc, dans votre 4e secteur, c'est la famille, l'immobilier, le lieu d'habitation, pour certains même un déménagement, ça dépend, est-ce que c'est d'actualité pour vous? Ça dépend de, voilà, de ce qui se passe en ce moment dans votre vie, de votre carte natale. En tout cas, je vous souhaite de pouvoir utiliser cette énergie d'une manière bénéfique et en général. Je vous souhaite un mois de janvier agréable, efficace, cher Scorpion, et je vous dis à très bientôt. Bonjour cher Sagittaire. Alors quelles sont les énergies du mois de janvier 2026 pour vous avec cette opposition, cette tension aussi un petit peu entre les signes Cancer et Capricorne, l'amas de planètes en Capricorne et Jupiter exalté en Cancer, ce qui représente vos 2e et 8e secteurs symboliques de l'horoscope. Et donc en 2e, c'est vos ressources, vos biens mobiliers, votre salaire, vos sources de revenus. En 8e, c'est plutôt les finances, les ressources partagées. Ensemble avec vos partenaires dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, mais aussi si votre profession fait que vous gérez les ressources, les finances des autres, alors ça peut concerner votre travail. Donc ce qui se passe avec cette opposition Cancer-Capricorne et l'axe de 8 pour vous, cher Sagittaire, c'est que les 2 premières semaines de janvier, ça peut être une période où vous prenez des décisions, où il se passe beaucoup de choses importantes au niveau de votre situation financière, question financière. Toute situation personnelle et professionnelle qui demande d'être réglée parce que ça touche vos comptes bancaires, parce que ça représente vos sources de revenus. Ça peut être des fois une approche un peu trop émotionnelle. Après, pour certains, ça peut être vraiment raisonnable, calcul froid, approche plutôt froide avec les énergies de Capricorne. Ça dépend beaucoup de votre personnalité, de votre carte natale et de toute cette situation dont vous trouvez actuellement. En tout cas, à noter les 2 premières semaines, surtout du mois de janvier, question financière. Ensuite, entre 14 et 21 janvier, avec la configuration super bénéfique de bisextile, avec point de sortie Saturne, Neptune en Poisson. Et le signe de Poisson, c'est votre 4e maison symbolique de l'horoscope. Et donc, c'est une période assez agréable, mais aussi une période des opportunités en tout ce qui est votre 4e secteur de famille, maison, lieu d'habitation, immobilier. Donc pour certains, ça peut être voilà, achat, vente, en tout ce qui est immobilier, régler les documents, régler les papiers, recevoir les confirmations, recevoir les réponses. Pour certains, ça peut concerner les relations familiales et les projets en famille, peut-être des voyages, des fêtes, des invitations. Parlons aussi la dernière semaine de janvier avec cette intensité de conjonction Mars-Pluton. Donc Mars, les 2 planètes en fait qui représentent notre force, notre énergie, notre puissance. Mars, c'est plutôt une énergie directe. Pluton, c'est intense, plus profond, caché, mystérieux. Et cette conjonction a un côté danger, conflit, stress. Et en même temps, si on arrive à utiliser d'une manière plutôt bénéfique, ça peut être une période où pour vous, vous serez capable d'accomplir quelque chose de très très important. Et étant en Verseau, Verseau c'est votre 3e secteur. Donc 3e secteur, c'est l'entourage proche, le transport, les déplacements, les études, les formations, les permis, le travail intellectuel. Donc, par exemple, ça peut concerner votre travail si c'est un travail intellectuel. Si vous travaillez sur un projet, alors ça peut être une période où, voilà, c'est vraiment cette capacité d'aller jusqu'au bout et même au-delà de ce que vous pensez être capable en général et accomplir un énorme travail intellectuel, mais aussi tout ce qui est document, voilà,
travailler avec le document, envoyer, recevoir les documents importants. Si on parle de déplacement, il faut faire attention. Il faut être prudent pendant les déplacements, en conduisant, dans tout ce qui est transport. Et aussi essayer d'éviter les conflits avec l'entourage proche parce que Mars, Saturne, conjonction, et troisième secteur, donc l'entourage proche, ça peut faire un petit peu des interactions intenses, conflictuelles. Mais bon, on n'est pas pour rien en astrologie, on sait les choses d'avance, on sait se préparer, on sait gérer et prendre les meilleures décisions. Ce que je vous souhaite d'ailleurs, cher Sagittaire, je vous souhaite d'utiliser cette énergie d'une manière bénéfique et en général, je vous souhaite un mois de janvier efficace, agréable et je vous dis à très bientôt. Bonjour cher Capricorne, alors que prépare pour vous le mois de janvier 2026 avec cette intensité de l'opposition sur l'axe Cancer-Capricorne, justement votre signe, la mat planète dans votre signe de Capricorne et Jupiter exalté en Cancer, le signe opposé, ce qui représente vos premiers et septième secteurs. Donc c'est l'axe des relations et je pense que surtout les 2 premières semaines de janvier, il va se passer beaucoup de choses au niveau des relations, que ce soit avec vos partenaires dans la vie personnelle ou alors pour certaines avec les partenaires dans la vie professionnelle. Voilà, en business, avec les collègues ou alors si vous avez débuté un projet avec quelqu'un ou avec des personnes. Ça peut aussi être mariage pour certains, pourquoi pas avec Jupiter en septième dans son signe d'exaltation. En tout cas, avec les énergies Cancer, Capricorne, ça va surtout influencer les émotions. Ça va des fois demander un petit peu de se calmer, d'avoir une approche raisonnable. Donc, on n'est pas en astrologie pour rien. On sait les choses d'avance, on sait se préparer, on sait prendre les meilleures décisions. Et le début janvier pour vous, important en tout ce qui est relation. Ensuite, entre 14 et 21 janvier, avec la configuration super bénéfique de bisextile, les points de sortie Saturne, Neptune en Poisson. Et les signes de Poisson représentent votre troisième maison symbolique de l'horoscope. Un troisième, c'est les déplacements, le transport, les études, les formations, les permis, l'entourage proche, la communication, les rendez-vous, les appels, tout ce qui est documentation, travail intellectuel aussi. Donc, vraiment, c'est une période des opportunités. C'est une période où vous allez recevoir un document, une confirmation, une réponse positive. Il y aura un appel, un rendez-vous important. Beaucoup de choses peuvent être réglées, des documents aussi. Au niveau des études, pourquoi pas. Côté relationnel avec l'entourage proche, ça peut être des moments assez agréables en famille, par exemple, avec les frères et sœurs, avec d'autres personnes avec qui vous êtes proche et régulièrement en contact. Ensuite, la dernière semaine de janvier, donc la conjonction Mars-Pluton est très très intense. Les 2 planètes qui représentent notre énergie, notre force, notre puissance. Mars, c'est plutôt énergie directe, sexuelle. Pluton, c'est plutôt caché, mystère, très très profonde. Et donc cette conjonction en signe de Verseau, c'est votre deuxième secteur. Et ça touche vos finances, votre compte bancaire, vos sources de revenus avec Mars, Pluton en deuxième, ça peut être une semaine, et on parle de la dernière semaine, je me répète, de janvier, d'un achat, d'une dépense importante. Ça peut aussi être une semaine où vous allez régler une question financière très très importante. Il faut pouvoir éviter les risques et les dangers parce que ça reste quand même une conjonction vraiment intense et il faut pouvoir éviter les risques, les dangers, les conflits financiers
Mais encore une fois, ça donne une énorme motivation et ça donne beaucoup d'énergie et la capacité de faire euh, beaucoup de choses en peu de temps. Et ça touche encore une fois votre secteur des finances, des ressources, des revenus, des dépenses aussi, donc à noter. Je vous souhaite bien sûr de pouvoir utiliser cette énergie d'une manière bénéfique et en général, je vous souhaite un mois de janvier agréable, efficace et je vous dis à très bientôt. Bonjour cher Verseau, alors que prépare le mois de janvier pour vous avec cette interaction intense de l'opposition Cancer-Capricorne, ce qui représente vos 6e et 12e secteurs symboliques de l'horoscope, Jupiter exalté en Cancer, 6e secteur et l'Amat planète en Capricorne, votre 12e dernière maison de l'horoscope. Donc Jupiter, 6e. 6e, c'est la vie de tous les jours, la vie du quotidien, les habitudes, les conditions de travail, la santé aussi. Et tout ça, donc il doit y avoir des projets, il doit y avoir peut-être vous avez planifié quelque chose pour certaines au niveau professionnel, pour d'autres au niveau de quotidien. Il y a cette situation, relation, il y a cette personne qui va venir et que il faut par rapport à ça un petit peu changer, un petit peu s'adapter, s'adapter même les habitudes, même l'organisation de la journée. Et on a 12e secteur avec la mat planète Capricorne, ce qui fait qu'il peut y avoir des moments de doute, de peur, de remise en question de certaines relations, mais aussi des moments où vous aurez besoin d'être seul, besoin un peu de s'adonner au monde de rêve, d'imagination. Voilà, rester seul, rester tranquille, mais comme les deux secteurs sont en opposition et qu'il y a les quelques planètes en Capricorne, mais aussi Jupiter très très fort exalté en Cancer, c'est un petit peu compliqué. Ça devient compliqué de trouver le temps, l'énergie, les ressources et pour s'occuper de toute question de la vie de tous les jours et pour pouvoir trouver le temps pour se détendre, pour rester seul, pour un petit peu se poser des questions et chercher les réponses. Donc c'est ça qui sera un petit peu difficile. Peut-être vous avez aussi des projets professionnels et les projets professionnels étant opposés à 12e secteur, peut-être vous avez aussi des peurs, des doutes par rapport aux projets professionnels. Donc il faut pouvoir trouver en fait une approche raisonnable mais pas trop froid, pas que ce soit un calcul froid. Il faut aussi pouvoir écouter l'intuition, il faut aussi prendre soin de monde émotionnel. Cancer, le signe de Cancer, Jupiter en Cancer. Donc ça c'est les 2 premières semaines de janvier. Aussi, j'ai oublié de noter, il peut y avoir des questions de santé. Donc, à noter, questions de santé, votre santé ou santé d'un proche. Ensuite, entre 14 et 21 janvier, avec la configuration super bénéfique de bisextile, point de sortie Saturne-Neptune en Poisson. Et le signe de Poisson, c'est votre deuxième secteur des finances, des ressources, de salaire, d'autres sources de revenus, de dépenses et des achats aussi. Et comme c'est une énergie assez bénéfique, alors c'est une période des opportunités et c'est une période très agréable. Par exemple, certains d'entre vous, vous pouvez faire enfin un achat important. Pour d'autres, ce sont des revenus, des nouvelles sources de revenus, même une augmentation peut-être de salaire. En tout cas, au niveau des finances, il y a cette forte probabilité que entre 14 et 21 janvier, ce soit une période très positive.
La dernière semaine de janvier, la conjonction de Mars-Pluton dans votre signe, attention cher Verseau, c'est dans votre signe, cette conjonction, c'est une énergie très très intense, d'un côté danger, stress, conflit, de l'autre côté c'est une capacité d'accomplir quelque chose de très très important dans peu de temps, et donc si vous faites un effort, si vous arrivez à utiliser cette énergie d'une manière bénéfique, alors la dernière semaine de janvier peut être une période d'un accomplissement, de réalisation de quelque chose de vraiment sérieux et important dans votre vie. En même temps, je me répète, essayez d'éviter les conflits. Parce que quand on a cet aspect dans le ciel, un conflit qui pourrait finir voilà, tout simplement par une petite dispute, ça peut aller plus loin, ça peut devenir quelque chose de plus sérieux. Donc, à noter, à éviter. Et je vous souhaite bien sûr de pouvoir utiliser toutes ces énergies d'une manière bénéfique. Je vous souhaite un mois de janvier agréable, efficace. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour chers poissons, alors quelles sont les énergies du mois de janvier 2026 pour vous? Avec cette opposition et l'intensité sur l'axe Cancer-Capricorne, ce qui représente vos 5e et 11e secteurs, donc l'amas de planètes dans votre 11e maison symbolique de l'horoscope, ce qui représente les groupes, les cercles, les structures dont vous êtes impliqués et leur influence sur vos projets personnels et professionnels, mais aussi 11e secteur, c'est les réseaux sociaux et c'est les amis et les projets pour l'avenir. Et Jupiter exalté en Cancer, c'est votre 5e secteur de la vie amoureuse, des enfants, donc de tout projet, situation, relation liée aux enfants, mais aussi les projets créatifs, les projets en business. Un 5e secteur, c'est là aussi où on veut se faire plaisir. Maintenant, chacun sa façon de se faire plaisir. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'avec cette opposition Jupiter et quelques planètes en Capricorne, Jupiter en Cancer, les 2 premières semaines de janvier, ça peut être une période pour certains d'entre vous de prise de décision importante par rapport à vos relations dans la vie, voilà, dans ce qui est amour, relation, rencontre. Ça peut être une période importante pour les projets liés à vos enfants. Beaucoup d'entre vous, il y a cette forte probabilité que vous allez faire énormément de choses et de démarches en ligne, sur Internet ou aussi sur les réseaux sociaux. Par exemple, si votre travail est lié aux réseaux sociaux, ou alors tout simplement vous êtes actif sur les réseaux sociaux, il peut se passer beaucoup de choses et il faut faire attention quand même. Le signe de Capricorne, ça demande une approche sérieuse, ça rigole pas. Ça peut être aussi que vous allez recevoir les documents des confirmations par Internet. Ensuite, entre 14 et 21 janvier, avec la configuration super bénéfique de bisextile et point de sortie Saturne, Neptune en Poisson, en votre signe, cher Poisson, donc c'est votre premier secteur symbolique de l'horoscope. C'est une période très bénéfique pour vous. Pour tout projet, pour toute relation, il peut y avoir des moments agréables et des moments vraiment de satisfaction. Donc, à noter, à ne pas manquer les opportunités entre 14 et 21 janvier. Ensuite, la dernière semaine, donc de janvier à partir de 23, on a la conjonction Mars-Pluton en signe de Verseau, ce qui représente votre 12e dernière maison symbolique de l'horoscope. Et cette conjonction est très très intense. Il y a les 2 planètes qui représentent notre force, notre énergie et notre puissance qui entrent en conjonction. Et d'un côté, ça représente des risques, des conflits, des dangers. Et en même temps, ça peut être une période où on peut accomplir quelque chose de très très important parce qu'on a assez de ressources, on a assez d'énergie et on a beaucoup de motivation surtout.
Donc, en étant en votre 12e secteur, ça peut être lié à tout projet où vous êtes en contact avec quelqu'un ou avec une entreprise qui se situe loin de vous ou avec une personne qui habite loin de vous et que vous avez voilà, cette relation personnelle peut être liée à un projet professionnel. 12e secteur, c'est aussi monde ésotérique, spirituel, c'est les rêves, l'imagination, l'intuition. Donc, surtout, écoutez votre intuition en toute situation qui va se produire pendant la dernière semaine de janvier, cher poisson. 12e secteur, donc avec la conjonction Mars-Pluton, je conseille quand même d'être prudent quand vous êtes seul à quelque part ou alors le soir, si vous rentrez seul le soir, faites attention, soyez prudent. Il y a aussi côté risque et danger pour cette conjonction. Mais bien sûr, je vous souhaite d'utiliser cette énergie d'une manière bénéfique et c'est possible. Et si vous arrivez, alors sachez bien, ce sera une semaine où vous irez au-delà de ce que vous imaginez être capable. Je vous souhaite, chers poissons, un mois de janvier efficace, agréable, et je vous dis à très bientôt.